Avant tout, je voudrais souhaiter une belle et bonne année à l'ensemble de nos compatriotes et particulièrement à la population sainte-anaise. De quoi s'agit-il concernant le temple hindou à Bois-Lomar-Sainte-Anne? Le pétitionnaire a déposé un permis de construire qui a été accordé le 17 janvier avec des avis favorables du préfet et aussi de la CDPNAF, la Commission pour la préservation des espaces naturels et forestiers. Ce permis, c'est pour un projet agricole, une étable agricole. Cependant, le pétitionnaire, sur un lieu de culte qui existe depuis les années 40, a réhabilité, a modernisé, a construit un temple hindou. Évidemment, la destination du permis qui a été accordé n'est pas celle-là. Et nous, évidemment, s'il n'y a pas d'ouverture de chantier par rapport au permis prévu, il n'y a pas eu de contrôle pour voir est-ce que le chantier correspond évidemment au permis accordé. Cependant, cette situation a entraîné effectivement une plainte des voisins, de voisins, et c'est une affaire qui est devant la justice. Il y a deux affaires contentieuses, une administrative concernant l'urbanisme et une pénale concernant le fait qu'il y ait une construction, en tout cas le temple qui a été construit sans permis. Je suis là pour faciliter et j'entends tous les administrés. Je suis aussi là, et c'est ma volonté éminemment politique, de valoriser et de préserver la culture guadeloupéenne, quelles que soient ses origines, qu'elles soient européennes, qu'elles soient africaines, et en l'occurrence indiennes. Les temples hindous ont toujours existé, mais sur des espaces agricoles, parce que à l'époque, la colonisation, en tout cas les colons, voulaient bien que les Indiens qui étaient sortis de l'Inde et qui sont devenus guadeloupéens puissent perpétuer leur religion, mais loin des habitations, loin des habitants. Donc c'était à l'écart. Et la quasi-totalité des temples, aujourd'hui, n'ont pas d'autorisation d'urbanisme. Alors est-ce qu'il faut aller dans cette démarche de dire qu'un temple qui n'a pas d'autorisation d'urbanisme, il faudra démolir? Est-ce qu'il faudra démolir tous les temples hindous qui sont en Guadeloupe? Je ne pense pas. Cependant, je comprends aussi l'administré qui a porté plainte pour nuisances sonores, ou en tout cas qui se plaint des nuisances sonores. Et je crois que mon rôle, et c'est ce que j'ai déjà commencé à faire, j'ai entendu le pétitionnaire, il faudrait que j'entende aussi le plaignant. Par ailleurs, j'ai des élus et j'ai des collaborateurs qui l'ont reçu, mais je vais recevoir personnellement. Et donc pour pouvoir arriver à une solution de vivre ensemble d'une manière ou d'une autre.